La voile, c'est un moyen de se déplacer, c'est un moyen écologique de se déplacer. Ça permet d'aller loin, en silence, en groupe, en collectif, et ça c'est fort. C'est vraiment ça la voile. Porter un bateau déjà ensemble, s'équiper ensemble, gréer un bateau ensemble. Ça c'est des vraies complexités et il n'y a que le collectif qui peut faire marcher ce truc-là. Observer, regarder le vent, comprendre comment aller vers un lieu inaccessible. Habituellement, il faut tirer des bords. Et pour tirer des bords, il faut construire. Et pour construire, il faut aller regarder loin devant. Il n'y a pas de vilain au fond de la classe sur un bateau. Tout le monde participe à la manœuvre. Tout le monde a un coup à jouer sur un bateau. Tous les enseignants se régalent avec ça. On peut creuser dans toutes les directions. Le prof de maths, il va déclencher un cours sur les forces en présence. Le prof de sciences, il va aller chercher le petit coquillage ou le poisson ou le milieu naturel autour du lac. On les a vus autrement qu'au collège. Les élèves cette semaine, ils sont assez intéressés par ce qu'on fait, ils sont motivés, ils sont à l'écoute, ils essaient de trouver des solutions quand je leur pose des problèmes, mais on essaie qu'ils s'approprient le matériel pour pouvoir ensuite être autonomes sur l'eau. Et au fil de la semaine, ce qu'on essaye avec eux, c'est nous on est un peu leur leader, on les guide, on leur apprend des choses, mais on les laisse aussi découvrir par eux-mêmes. On les invite des fois à faire ce qu'il ne faut pas pour voir les réactions du support. La voile n'est pas seulement du sport et à partir du moment où on est capable de se déplacer d'un point A à un point B en jouant avec le vent, on devient autonome. Et là, on prend du plaisir à faire de la voile. Et surtout sur un bateau, le barrer tout seul, c'est dur. On a besoin d'un équipier qui nous aide, qui règle les voiles avec le barreur, qui communique avec le barreur sur des choses que lui il a vues et que le barreur n'aurait pas vues. Donc c'est un support où il faut être deux, il faut coopérer, il faut parler, il faut communiquer ensemble, sinon le bateau ne fonctionnera pas correctement. Au-delà des activités physiques et sportives, c'est-à-dire voile spécifique, on a cherché à mettre les gamins en situation d'autonomie. Plutôt que de donner aux enfants des horaires stricts en disant voilà, on mange à telle heure, on va se coucher à telle heure, on fait notre toilette à telle heure, on leur a donné des périodes pendant lesquelles ils faisaient ce qu'ils voulaient à condition qu'ils soient ponctuels. Et le thème du séjour, c'est tout le temps la ponctualité. D'abord à vivre différemment avec eux, un autre discours, une autre relation affective, elle est évidente. La relation entre l'enseignant et l'élève est complètement différente sur les 3 années du cursus scolaire. C'est-à-dire que 5e, 4e, 3e, on parle aux élèves différemment, on les connaît différemment, ils nous connaissent différemment, ils nous voient différemment. Les élèves de terminale d'un lycée de La Rochelle continuent à parler de Bombane dans leurs travaux de français, alors qu'ils ont fait 6 ans avant ou 7 ans avant le cycle. Autonomie, solidarité, estime de soi, prise en charge, voilà, n'importe comment c'est ce qu'on recherche. On ne va pas au-delà. Nous on ne veut pas que ce soit des champions de la voile, hein. Ça ne nous intéresse pas. Par contre on veut que ce soit de bons citoyens, qui respectent des règles, qui soient dans un fonctionnement ordinaire, correct. Il y a 8 règles. Voilà. Et il y a une règle notamment, c'est la règle numéro 8 qui s'appelle, qu'on rappelle en permanence, c'est la règle ne posez pas de questions idiotes, c'est-à-dire des questions du style est-ce que je peux aller faire pipi? Est-ce qu'on a besoin de demander l'autorisation à un adulte pour aller aux toilettes? Non, voilà, on peut se prendre en charge pour voilà, aller aux toilettes, aller se laver, voilà. Ça c'est le minimum qu'on puisse demander à un gamin dans son autonomie. Le vivre ensemble, c'est accepter les autres et se faire accepter des autres. Ce qui m'a plu, c'est on est tout seul, enfin sans nos parents. Et on est avec les profs. Ça fait bizarre de les voir ici et pas au collège. En voile, ouais, j'ai appris comment manier le foc et la grande voile et aussi comment diriger le gouvernail. Oh, trop sympa, c'est trop bien. Les profs sont beaucoup plus sympas que dans les cours. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus détendus, plus zen. Oui, on apprend le vivre ensemble, l'autonomie, la collectivité, merci Malek. Je sais manier un catamaran, j'ai appris l'autonomie, je sais ranger ma chambre tout seul. Concernant le lieu et le fait qu'on ait choisi ce type d'activité pour nos élèves, il est évident qu'on a tout le loisir ici de partager un moment entier, c'est-à-dire des journées plutôt que des séquences ultra courtes, comme on peut le faire chaque jour dans nos classes.
Donc ça nous permet de découvrir nos élèves d'une toute autre façon, d'appréhender toute leur richesse personnelle, tous leurs problèmes aussi, mais tout ça c'est un ensemble de choses qui nous intéressent pour connaître mieux l'élève, s'adapter à lui et lui faire profiter des apprentissages qu'on peut lui apporter pendant l'année durant laquelle on va le suivre. Être là à l'heure, on a mis en place tout un procédé assez simple à base de jeux avec une horloge. On ne bat pas le rappel, on leur demande d'être là à l'heure pour les activités, à l'heure pour les repas, à l'heure pour vivre ensemble, tout simplement. Voilà. On a mis en place un fonctionnement aussi qui fait qu'ils doivent se gérer eux-mêmes, ils doivent eux-mêmes nettoyer les tables, nettoyer leurs tentes, nettoyer, mais pas seulement nettoyer, ils doivent mettre en place une forme de discipline dans leur vivre ensemble pour que chacun soit autonome dans l'activité, autonome dans le repas, autonome dans sa douche et au final heureux d'être là, sans qu'on lui soit toujours sur son dos à lui rappeler ce qu'il doit faire, quand il doit le faire et pourquoi il doit le faire. En voile, j'ai appris à m'occuper des phoques et diriger le bateau, comment l'arrêter, naviguer. La boum c'était bien parce qu'on s'est tous amusés, on a tous rigolé, puis c'était cool parce que c'était un peu un moment pour un peu nous libérer quoi. Ah, quand il y avait de la vitesse. Et j'aimais bien en vol quand il y avait de la vitesse et quand on prenait des vagues. On vivait tous ensemble, faut savoir partager, pas tout prendre pour soi et tout ça. Tout ce qui s'est passé dans cette semaine, c'était trop bien. Je vais garder comme souvenir que faut partager dans la vie. Trop cool, ça change complètement qu'en cours. Ouais. On les voit trop différemment, ils sont pas du tout pareils qu'en cours. Quand on arrive en cours, on doit plus écouter, pas faire de bruit et tout, alors que là on peut parler, on est libre, on est plus libre qu'au collège et tout. Du coup, on n'aime pas trop les cours, on se concentre pas trop. Du coup c'est plus simple de se concentrer à la voile, parce que j'ai réussi des trucs que j'aurais pas réussi avant. La côte de l'amour en vélo. La vie en camping, ça leur apprend le vivre ensemble, développer chez eux l'autonomie, des valeurs de solidarité, d'entraide, de coopération. Alors on essaye de les couper de ce que je disais tout à l'heure, de leur environnement familial et puis de leur inculquer un certain nombre de règles de vie au quotidien. Parce qu'ils peuvent justement avoir un regard extérieur qu'on n'a pas forcément sur le suivi au cours de l'année, nous avec les élèves, puisqu'on en a 30. Eux, ils peuvent avoir un rapport un peu privilégié avec eux. Et puis voilà, quelqu'un qui soit enjoué, qui les stimule et qui leur font passer un bon séjour. Le rôle d'un enseignant d'EPS ou d'un accompagnant sur un séjour comme ça, c'est d'essayer de les stimuler, de les guider. On est à la fois l'éducateur sportif, à la fois le papa, mais sans être trop maternant ou paternaliste en tout cas avec eux. Qu'il faut essayer, qu'il faut se jeter à l'eau. Alors c'est plus facile pour nous parce que nous, de par notre métier, on a une proximité avec les élèves qui fait que des fois il y a des tutoiements, des fois on est très proche d'eux, on les voit dans des situations difficiles. Et puis il faut accepter aussi que à certains moments, nous on est en difficulté et c'est pas pour ça qu'on perd la face et que les élèves puissent avoir à certains moments qu'ils puissent nous dire « Ah monsieur j'étais meilleur que vous, madame j'étais meilleur que vous » et voilà qu'il y a un enrichissement mutuel. On essaie de développer chez eux en tout cas le goût de l'effort, une espèce de petit goût de l'aventure, de l'exotisme en les sortant de leur univers de confort et je pense que c'est extrêmement enrichissant pour eux et pour nous on essaye de placer ça sur la 6e parce que derrière on a les retombées pendant les 4 ans au collège. On fait partir tous les élèves de 6e sur un séjour plein air et vraiment c'est un enrichissement exceptionnel puisque nous après on établit des relations avec eux sur les 4 années. Donc vraiment c'est à conserver. On est très bien encadré et la vie au plein air, on est vraiment proche de la nature et on est au rythme de la nature. Il y en a, ils n'ont jamais dormi dans une tente et donc ça les rapproche, ça fédère les groupes et puis c'est de super expériences qui restent des années après le collège, au lycée, qui marquent.